Bonjour à tous, voici le corrigé de l'exercice numéro 4 sur les réciproques des théorèmes. Alors dans cet exercice numéro 4, comme vous pouvez le voir sur le schéma, on va retrouver donc des configurations de Thalès. Donc on a trois triangles, donc on peut laisser supposer qu'il y a deux configurations de Thalès. Pour l'instant, une seule est certaine, vu qu'on nous dit que les droites BD et CE sont parallèles. Donc la première question nous demande de calculer IC et BD. Donc ça veut dire que dans cette première question, je vais pouvoir laisser tomber la partie ici et que vous pouvez voir, la partie gauche de mon schéma, c'est-à-dire le triangle FGI ne va pas du tout nous servir à répondre ici à cette première question. Donc je me sers de ces triangles IBD et ICE qui sont en situation de Thalès, grâce à l'information comme quoi les droites BD et CE sont parallèles. Donc la rédaction, les deux hypothèses, donc les droites CB et ED sont séquentes en I, les droites parallèles, donc BD et CE. On cite bien sûr le théorème qu'on utilise, donc le théorème de Thalès. Et donc on écrit les trois rapports égaux en partant du point commun aux deux triangles, c'est-à-dire le point I. Je parcours donc les côtés. Donc je rencontre sur une même droite le point B, puis ensuite le point C. Voilà pourquoi mon premier rapport c'est IB sur IC. Sur la deuxième droite, ID, puis ensuite je rencontre le point E, donc sur IE. Et le troisième et dernier rapport est bien sûr formé par les côtés qui sont parallèles, c'est-à-dire BD sur CE. Je remplace par les valeurs que me donne l'énoncé et j'applique la technique du produit en croix pour déterminer les deux longueurs manquantes. Donc pour la longueur IC, on fait bien sûr 6 fois 7 divisé par 5. On s'est donc servi en fait ici des deux premiers rapports, ce qui donne un total de 8,4 cm. Pour trouver la longueur BD, je me sers des deux derniers rapports, donc la proportion 5 septièmes et le rapport qui contient cette longueur BD que je recherche. Je fais donc 5 fois 2,8 divisé par 7, ce qui me fait une longueur de 2 cm. Voilà pour cette première question où on a utilisé le théorème de Thalès, vu que l'on savait que nous avions des droites parallèles. Donc on a pu se servir de ce théorème pour calculer des longueurs. La question B démontrait que GF est parallèle à BD. Donc si on voit ce type de question, forcément on sait qu'on va devoir utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Pourquoi le sait-on? Parce que la question est affirmative. Démontrer que les droites sont parallèles. Donc forcément, à la fin, vous devez conclure que les droites sont parallèles. Et l'outil qui permet de conclure que des droites sont parallèles, c'est la réciproque du théorème de Thalès. Donc on nous parle de GF, que vous pouvez voir ici, et de BD. Donc on va se servir de ces deux triangles IGF et IBD. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est cette partie droite de mon schéma qui ne va pas servir. Là où on trouve les points C et E, on oublie. Donc, comment utiliser la réciproque du théorème de Thalès? Eh bien, je rappelle qu'on va comparer deux rapports. Ces deux rapports vont partir à chaque fois, de nouveau, du point d'intersection des deux triangles. C'est le point I. Donc, premier côté, je vais chercher le point F. Puis, sur la même droite, je repars de l'autre côté vers la droite, chercher le point D. Donc, premier rapport, IF sur I2. Deuxième rapport, je suis le même chemin sur l'autre droite, donc je vais d'abord sur ma gauche chercher le point G, puis je reviens à droite chercher le point B. Je remplace par les valeurs et on obtient en fait deux rapports qui valent tous les deux 0,6. Donc, d'une part, on peut bien dire qu'il y a égalité de ces deux rapports. N'oubliez pas l'activité que l'on a pu faire donc, pour découvrir cette notion. Ça ne suffit pas, le fait d'avoir les deux rapports. La deuxième chose, c'est de bien vérifier que les points sont alignés dans le même ordre. Donc si on regarde ici sur mes rapports, F, I, D et G, I, B, ils sont bien alignés dans le même ordre. Donc très important de donner cette deuxième information. Comment conclut-on? Eh bien, donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites sont parallèles. Voilà. Donc première question, utilisation du théorème de Thalès pour calculer des longueurs dans une situation où on sait qu'on a des droites parallèles. Et deuxième question, j'utilise la réciproque du théorème de Thalès pour prouver, pour démontrer que des droites sont parallèles. Voilà, j'espère avoir été clair dans cette correction. À bientôt.